إلى المداخلة الثانية وهي الأستاذة فاتن بلاغة وهي باحثة في علوم الاتصال. المداخلة نتاعها ستكون تحت عنوان مقاربة اتصالية لإدارة الأزمة في علاقة المؤسسة بالإعلام. مرحبا بك سيدي، تفضلي. Alors merci Madame Jeannette. نشكر سنتر سفير اللي استدعاني pour faire une communication اليوم العشية. أنا apparemment تورطت parce que حبيت je respecte ce qui m'a été envoyé, donc un quart d'heure et apparemment une communication scientifique. Donc ما نحبش نكون ثقيلة معناتها في الابريميدي هذيا كي باش نعطي معناتها لا كومونيكاسيون تاعي، خاطر جي لامبرسيون كو احسن تكون اون تابل روند كيما نتوما قاعدين توا معناتها تتفاعلوا بارابور للتيم نتاع الورك شوب هذا اللي هو المؤسسه بين مطرقه الازمه وسندان الاشاعه، سيتادير tout ce qui est communication. لكن معناتها si vous permettez, moi j'ai préparé quelques points donc à exposer donc par rapport à la communication de crise, et si vous permettez bien évidemment je présente ça en langue française. Merci beaucoup, mais on peut معناتها rebondir ou on peut معناتها débattre tout ça بالعربيه sans problème. Donc j'ai essayé de définir la communication de crise. Finalement, qu'est-ce que c'est une communication de crise? Alors donc c'est un concept de communication globale, c'est-à-dire une communication de crise peut toucher la communication interne, la communication externe, les relations donc avec les médias. Parfois une organisation n'a pas une crise mais a une crise avec les médias. Donc l'ensemble concerne l'ensemble des interactions internes et externes donc du système d'organisation. Alors la communication de crise donc n'est pas un ensemble de méthodes. Il n'y a pas des recettes pour gérer une crise. Je ne peux pas donner une recette et dire voilà c'est la meilleure, etc. Non. Mais il faut comprendre que la communication de crise donc est un concept carrément alors qui permet de préparer et de conduire la communication d'un système soumis à des situations critiques aléatoires. Mais qu'est-ce que c'est une crise? Alors, une crise est une situation où une organisation, c'est-à-dire quand je dis une organisation, une instance publique, une instance privée, une structure, une entreprise, tout simplement soumise à de fortes pressions externes et des tensions internes, se trouve projeté brutalement sur le devant de la scène, le tout dans une société de communication de masse, c'est-à-dire en direct sur une période plus ou moins longue. Mais il faut faire attention. Tout problème n'est pas une crise. Alors il faut vraiment, il faut caractériser qu'est-ce que c'est une crise. C'est-à-dire quelqu'un, parfois on a, surtout dans les médias, on a l'impression qu'ils sont en train de gérer des problèmes dans des plateaux de télévision. Problème entre X et Y, problème entre l'entreprise par exemple A et l'entreprise B, par exemple problème entre un parti politique il est en train par exemple de défendre deux syndicats ou plusieurs syndicats, donc le tout vraiment la cuisine interne des entreprises sans parfois malheureusement gérer dans les plateaux de télévision. Parfois on entend des noms pour la première fois, des problèmes, ce sont des problèmes, malheureusement ce ne sont pas des crises, et on essaye même de faire participer le public, les metteurs, et même de perdre son temps, je suis désolée, par des problèmes qui sont carrément gérables par l'entreprise. L'entreprise c'est pas même un parti politique, une entreprise, une organisation, idara, instance, n'importe quel organisme. Alors une crise, je dirais qu'elle comporte plusieurs phases. Une première phase, là où il y a le déclenchement de la crise qui provoque un choc émotionnel, qui induit presque immédiatement une intense activité de recherche d'information. Tout le monde veut rechercher l'information. Et le journaliste et le citoyen, tout le monde veut vraiment attraper l'information, parfois pas la bonne. Parfois, l'essentiel c'est arracher l'information. Alors, on veut savoir que s'est-il passé. Possibilité même donc de saturation carrément au début de la crise, possibilité de saturation des informations. Alors la deuxième phase,
c'est l'arrivée des premiers éléments qui vont permettre une première évaluation. Donc parfois, je dirais même souvent fausses, ces informations. Alors, donc, vu l'ampleur de l'événement, tout d'abord. Donc ici, c'est le décideur qui doit communiquer. Et là, je parle selon une approche communicationnelle. Pendant la deuxième phase de la crise, avant la troisième phase que je vais parler tout à l'heure, donc ici, le décideur doit parler à voilà, effectivement, pour donner, donc, pour qu'il nous dise tout simplement qu'est-ce qui se passe. Tout simplement, c'est ça là. On veut une réponse vraiment précise, claire et cohérente. C'est ce qu'on demande au départ. La troisième phase, la recherche d'information va rapidement céder la place à la recherche d'explications. On ne cherche plus l'information, ou elle est la bonne information, c'est bon, l'information elle est là, mais le problème, expliquez-nous, vous nous expliquez pourquoi, par exemple, le problème a déclenché, ou pourquoi il y a eu une crise, ou pourquoi il y a eu des morts, ou pourquoi il y a eu cet accident, on demande des explications. Donc, le point de départ, les doutes, les rumeurs, d'accord. Donc, les polémiques aussi. Alors, la quatrième phase, il y a la période aiguë de la crise, c'est-à-dire le moment de la parution des acteurs qui vont occuper le devant de la scène pendant la crise, où ces acteurs, parfois, ne sont pas concernés par la crise. C'est contradictoire. Parfois, on trouve par exemple une crise, le CPG par exemple, GAFSA, et qu'on trouve des acteurs qui ne sont pas concernés par la crise, mais qui sont dans les plateaux de télévision, ils parlent de la crise, ou n'est-ce qu'ils sont concernés par la crise, sont au second lieu. On va peut-être traiter ça par la suite. Les médias, le carnet d'adresse, le communicateur essentiellement doit revoir actuellement, plutôt souvent son carnet d'adresse. Il y a quelqu'un qui n'est pas, Monsieur Mohamed, si vous vous souvenez, la dernière fois, un décideur, un PDG par exemple d'une entreprise, il est bien dans son poste de travail, mais peut-être il n'est pas un bon communicateur. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parfois, il bascule tout, carrément, tout le travail qui a été fait, par exemple, par le service de communication de son entreprise. Il gît à filmer parce que tout simplement, il ne sait pas parler, malheureusement. Le concept de la pyramide inversée, le plus important, l'important, le moins important, il n'a rien de ça. Donc, on préfère toujours qu'un bon communicateur, qui m'a dit Madame Genet, tout à l'heure, ça a été vraiment très intéressant. Son rôle est stratégique. Mouche essentiel, son rôle est stratégique. J'ouvre une petite parenthèse. Même à l'IPSI, l'Institut de presse et des sciences de l'information, moi personnellement, j'enseigne au département de communication. J'ai vu quelques étudiants qui sont en train de... elle est là et tout. On dit que le communicateur n'est pas un journaliste. C'est une confusion et vraiment... On répète tout le temps. Personnellement, au début de chaque séance d'enseignement, le communicateur n'est pas un journaliste. Qu'est-ce qu'il fait le communicateur? Madame, il fait ça et ça et ça et ça. Le journaliste, il fait ça et ça et ça. Allez, une confusion des tâches, ou je dois lire la confusion des tâches, une confusion d'informations. Et ça, mais c'est le plus grave. Donc, la quatrième phase, le pic, c'est donc la période aiguë. Donc, c'est le moment effectivement de l'apparition des porte-paroles, des décideurs, des négociateurs, des journalistes, des communicateurs. Tout le monde est devant de la scène. Donc, cette phase est marquée par une lutte entre l'attitude officielle, remarquez, et les convictions de l'opinion publique. Ici, c'est la phase médiatique intense. C'est-à-dire, tu as un problème, tu n'es pas en train de gérer seulement une crise, mais en même temps, tu dois gérer ce que le public, ce que les gens ont appris ou elles sont convaincus par. Il faut faire attention, surtout aider le domaine par exemple de la santé, les virus, etc. On parle de la crise en général. Politique, voilà. Donc on parle de la crise en général et comment gérer cette crise selon une approche communicationnelle. Donc il faut faire attention. Donc la cinquième phase,
c'est la phase de la résorption, c'est-à-dire le retour à la normale. La 6e phase, le suivi et l'évaluation, où il faut toujours prendre en considération l'évaluation de la gestion d'une crise. Alors, comment communiquer en temps de crise? J'essaie de respecter le temps qui est d'un quart d'heure. Et Madame Jeannette, vous me dites si je dois... D'accord, merci beaucoup. Donc, la gestion d'une crise consiste à prendre des décisions à partir de l'instant de son déclenchement pour en atténuer son intensité. Alors, la communication de crise intervient tout au long de la vie de la crise. On a une phase préventive, une phase curative et une phase post-crise. Alors, face à une crise, il y a deux choix, soit attendre, soit agir. Et on doit assumer nos responsabilités en tant que communicateur. Moi, je me mets à la place des communicateurs. Donc, soit on agit, soit on attend. Et on assume nos responsabilités. Alors, selon sa forme, elle atténuera ou amplifiera donc la crise. Alors, que faut-il faire pendant une crise? Alors, d'abord, prévoir un dispositif, effectivement, d'urgence, de communication. Il faut toujours, dans les entreprises, avoir un dispositif de communication. Il faut, les communicateurs des entreprises, etc., il faut qu'ils soient une source crédible d'informations, c'est-à-dire ils ont des réponses précises, ils ont des réponses complètes, ils ont des réponses, des informations cohérentes. Une seule et unique porte d'entrée, s'il vous plaît, de l'information. Une seule et unique porte d'entrée et de sortie de l'information. Vous savez, un émetteur, un récepteur, le message, le bruit pendant l'acte de communication. D'accord? Donc, on doit l'apport d'information, l'entrée ou la sortie, le communicateur qui doit gérer ça. L'information. Ça, c'est très important. Vraiment pour maîtriser la crise. Alors, il faut positionner la crise, Zeda. Quel est le vrai problème? J'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par dire que malheureusement, on est en train de voir des problèmes, pas des crises. Une crise a ses propres caractéristiques, ou un diagnostic qui doit se faire pour dire que est-ce qu'il y a une crise ou non. Donc, le problème, c'est que, qui m'a dit, je donne un exemple. Par exemple, l'hôpital X, par exemple, il y a eu un décès, في plateau de télévision, ou une source des informations, tout le monde alors que c'est un problème. Laisse nous un problème humain, qui manage un problème d'ordre logistique. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il faut répondre immédiatement aux accusations et aux confusions littéraires. Se préparer à la médiatisation. C'est-à-dire, il n'y a pas de vrai, pas de faux, il n'y a que des affrontements de points de vue. Les communicateurs, vous dites toujours, alors il y a des points de vue différents. Moi, je me positionne par exemple là, et je dois défendre mon point de vue. Parfois, c'est des anecdotes, la vérité, les médias, c'est-à-dire le communicateur, il ne se positionne pas, ou il se positionne au départ, fait A, ou à côté du B. Et vraiment, c'est une mauvaise gestion donc, de la communication de crise. Et surtout connaître son casier médiatique. Donc, il y a l'importance des délais et la notion donc, de temps réel. Ce sont les éléments clés de la gestion d'une crise selon une approche communicationnelle. Alors, au-delà des consignes à respecter, deux éléments importants, s'il vous plaît, sont à prendre en compte. L'imprévisibilité des événements, mais aussi des comportements. Parfois, comme des comportements imprévus, à la râle, il faut les gérer effectivement, donc intelligemment, et la crainte des mises en cause des responsabilités. Juste pour donner deux exemples de stratégie de com, on préfère ne pas jeter la responsabilité à la flène ou à la normalement, en tant que communicateur, on essaye de répartir la crise, voilà, afin de la gérer. Alors, pendant la crise, prévoir un chronogramme, une méthode de scénarisation. Essayez d'amener une scénarisation donc, de la crise et une analyse en temps réel de la médiatisation. Alors,
essayez de ne pas trop assurer le public اللي قدامكم كل شيء كيفاش يقولوا تحت السيطرة ولا كيف كل شيء تحت السيطرة وكل شيء كذا لما فما حد شيء تحت السيطرة. Essayez de ne pas trop assurer le public, mettre l'information toujours positive en deuxième lieu, c'est-à-dire dire que il y a eu un problème, etc., etc., mais vous donnez toujours le positif en deuxième lieu. D'accord. Alors reconnaître l'incertitude et le manque de connaissances. Jusqu'à maintenant, l'information complète à propos, par exemple, tel ou tel événement, on va vous communiquer, effectivement, on va vous communiquer ça. Donc par la suite, essayez d'être vous-même, carrément. Alors partager l'information, reconnaître la diversité des opinions, établir une relation d'empathie avec le public, ne pas mentir ou dire des demi-vérités et faire attention avec des comparaisons entre situation et risque dans une situation de crise. Et ça c'est faux. Comme quoi انقطاع الماء حتى قبل عندنا انقطاع الماء على بلاصه معينه دونك حتى قبل الثوره كان ثم انقطاع الماء ne jamais faire معناتها il faut éviter ce genre de comparaison de situation ولا صارت حتى معناتها في des accidents يقول لك صار منا وماتوا بالاماره قبل الثوره 20 ما ماتوش 4 هما توا 4 actuellement par exemple dans un accident de route يموتوا 4 الناس مازالت مشويه على صغارها اكسترا والا على العباد اللي ماتوا ويقول لك لا حتى قبل الثوره صارت راه ماتوا 20 ne faites pas des comparaisons في les situations معناتها من النوع هذايا essayez donc de alors quand une crise éclate, la demande en information est toujours pressante. À chaque étape du processus de gestion donc d'une crise doit correspondre une action de communication. Alors, essayez de communiquer de manière efficace ces informations et les arguments pour informer, pour assurer les divers publics, développer les messages en fonction des publics. Si vous avez un public, par exemple, instruit, donc le message doit être adéquat au profil du public ciblé. Si vous avez un bête par exemple, par exemple, ils veulent parler etc. ما تحكيوش معاهم بلغة الزاد وفملامة فاضة نضات ديلاس أحكمت ناس جاية داود voilà صحيت voilà il faut essayer de on essaie de contextualiser les messages internes et les informations internes. Les messages doivent être uniformes et cohérents, s'il vous plaît. Malheureusement, parfois, ça a un même parti politique هنا نرجع للسياسة واحد يقول حاجة الصباح والآخر يقول حاجة العشية ومسكين معناتها المواطن معناتها le public il est en train معناتها il est balancé معناتها à droite et à gauche. Alors, les principes, et je finis par ça, il y a la cohérence. Pour gérer une crise, à partir d'une approche communicationnelle, par rapport toujours à la communication et l'information, c'est être cohérent, c'est-à-dire veiller à ce que personne ne véhicule un message contradictoire. Le communicateur joue un rôle primordial, et je dirais même qu'il est la vitrine de l'organisation, carrément. Alors, toujours donc avoir un seul et unique porte-parole pour répondre aux questions, faire un suivi rapide et être disponible et demeurer calme en plein contrôle de la situation. Comment gérer, par exemple, Charlie Hebdo, par exemple, en France, comment a été gérée la crise de cet événement qui a eu lieu dernièrement. Il y a 2 stratégies possibles. Alors, la reconnaissance, une stratégie de communication qui repose sur la reconnaissance. C'est-à-dire cette première stratégie consiste à accepter la crise telle qu'elle est le plus rapidement possible. De manière générale, la stratégie de la reconnaissance s'appuie sur une communication claire et ferme. Selon le contexte, plusieurs alternatives s'offrent à l'entreprise. Reconnaître la situation et sa responsabilité. D'accord. Et ça, moi plutôt je suis pour cette option. Il y a une stratégie donc, de communication qui repose sur ça s'appelle le projet latéral et est développé par Thierry Yabert. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup en communication. Il y a plusieurs tactiques possibles donc, dans ce registre. C'est contre-attaquer et dire qui profite donc les faits, soit le plus souvent aux concurrents. Donc cette stratégie utilisée notamment par les grandes entreprises, sinon les clubs sportifs, c'est-à-dire que s'il y a un problème par exemple, ils rejettent c'est la faute par exemple
par exemple de l'autre club, par exemple qui n'est pas venu, ou là un joueur par exemple qui n'est pas normalement qui devrait pas par exemple jouer, etc. Donc il y a plusieurs stratégies, mais je préfère personnellement la première possibilité, c'est-à-dire celle qui s'appuie donc sur la reconnaissance. Voilà donc à éviter l'absence totale de la crise, la fermeture de la communication, le démenti, les déclarations trop rassurantes, le dégagement, je ne fais qu'appliquer des consignes, la mise en cause des médias. Faites attention, tous les communicateurs, surtout vous travaillez avec les médias, vous ne mettez jamais les médias en cause, même si vous, Madame Saad, ils font beaucoup parfois ils causent même des problèmes, mais faites attention, ne jamais accuser les médias, même si vous les accusez, à l'aqal en cachette, face to face. Alors voilà, l'après-crise, le retour, et je finis par ça, Madame Jeannette, l'après-crise, c'est très important. Le début de la crise, pendant la crise, l'après-crise, le retour d'expérience, après une crise, pour parler. Voilà, c'est très important. On peut rechuter, on a une crise. Une crise qui cache une autre. Faites attention. Donc, s'auto-critiquer carrément, se concentrer sur les faits, évaluer l'impact de la crise, le suivi, la vigilance. Voilà, merci pour votre attention. شكرا جزيلا الأستاذة فاتن بلاغة الباحثة في علوم الاتصال، وشكرا على رحابة صدرك يعني كي تحملتني أنا في الوقت. يعني على كل يعني أنا نحب نزيد نأكد على بعض النقاط اللي ذكرتها من الأستاذة فاتن، كونه حقيقة لا توجد وصفة لاستراتيجية اتصالية للأزمة. يعني هذايا استنتجناه سواء بالخبرة أو حتى من خلال الطرح اللي عمله لنا الأستاذ رضا الكزدغلي. يعني كي نقولوا ما ثماش وصفة، اش معناتها؟ معناتها كونه التعاطي يختلف من أزمة إلى أزمة، وصحيح كما قالت الأستاذة راهو كلمة مصطلح الأزمة ما هوش كل ما هو يقع راهو أزمة، وهذا ريناه خلال اليومين مع الأستاذ رضا، كون هناك الحادث، هناك المشكل، هناك الأزمة، هناك الإشاعة، وبالتالي ثم معايير، ثم الكارثة. صحيح، يعني هناك معايير ومواصفات لابد من التأكد منها في ضبط الحالة. علاش؟ لأن هذاك يساعدنا في طريقة التعاطي معها. كي نقولوا احنا ما ثماش وصفة، ايش معناتها؟ يعني المسؤول عن الاتصال واللي قلنا كونه القسم الاتصال والإعلام راهو ما يمثلش، ما يلزمش يكون فيه شخص واحد وسكرتيرة، هو فريق عمل. وريناه مع سي رضا كونه المسؤول عن الاتصال والإعلام هو المسؤول الأول، هو مدير الاتصال، هو الاستراتيجي، هو اللي يوضع الاستراتيجية، وهناك فرق لتنفيذ وتوفير المعلومة وجمعها وتحليلها وهذا كله. يعني حاجة أخرى تعرضت لها الأستاذة فاتن، كونه مسألة لجنة الأزمة يعني ودور الاتصالي هنا يعني استراتيجي، دوره الناطق الرسمي، واتضح كونه في لجنة الأزمة الدور متاع رجل الاتصال هام جدا واستراتيجي مقارنة بالأدوار الأخرى اللي هي هامة زادة كيف والاختصاصات. حاجة أخرى حبيت نتعرض لها، كونه لجنة الأزمة لابد أن تكون أحد مكونات القارة والثابتة في قسم الاتصال، وهذا اللي ما نعرفوش. راهي لجنة الأزمة ما هياش حاجة ظرفية، وخاصة في المراحل اللي عايشينها احنا، المرحلة الانتقالية هذه. راهي لجنة الأزمة في قسم الاتصال لابد أن تكون وحدة قارة، وعندها يعني فريق العمل نتاعها والمسؤول نتاعها بيان انتوندو شابوتي باغ المانجر اللي هو المسؤول عن الاتصال والإعلام. شكرا على كل، وأجدد يعني شكري للمحاضرة الجيدة اللي قدمتها لنا الأستاذة فاتن بلاغة.